Avant de naître sur Terre, nous apprenons un très grand secret dans un rêve. Un secret dont très peu de gens se souviennent pour retrouver le grand soi en soi et être heureux dans la vie. Mais une étoile de mer m'a parlé dans un rêve et me l'a raconté. Je vais te le dire. Le grand soi dort dans ton cœur. Pas juste dans ton cœur, dans le cœur de tous les enfants et des adultes aussi. Il faut absolument connaître ce secret et le retenir. Quand vous me regardez, que voyez-vous? Un enfant, c'est vrai, mais vous ne voyez pas tout de moi. Vous voyez seulement un moi. Eh bien voilà le premier secret. Chacun de nous a en lui un petit moi et un grand soi. Parfois, quand vous me regardez, vous voyez ce que j'appelle le petit moi. Mais je sais qu'il y a aussi un autre moi. Un moi que je veux que vous voyiez bien plus beau que le petit moi. C'est un moi plus grand, un géant. Je l'appelle le grand soi. Le grand soi est toujours amical et gentil. Le grand soi ne fait que des choses agréables aux autres. Le petit moi n'est pas toujours amical et gentil. Le petit moi veut toutes les choses pour lui. Si un autre enfant joue avec l'un de mes jouets, le petit moi hurle « C'est à moi, ce n'est pas à toi, rends-le-moi !» Le petit moi veut toujours passer devant les autres. « Moi d'abord !» crie le petit moi. Le petit moi est égoïste. Le petit moi ne pense qu'à moi. Le petit moi ne pense pas aux autres. Est-ce que tu pourrais aimer le petit moi? Non. Si le petit moi n'obtient pas ce que je veux, je pleure. Le petit moi n'est pas très heureux. Maintenant, êtes-vous prêt à ce que je vous dise un autre secret? Je peux être celui que je veux. Je peux être le petit moi ou je peux être le grand soi. C'est moi qui décide. Voici le deuxième secret. Je peux choisir entre le petit moi et le grand soi. Bien sûr, vous savez lequel je vais choisir. Mais comment faire pour me débarrasser du petit moi? Ça, c'est un autre secret. Oui, je peux changer le petit moi en grand soi comme par magie. Vous savez souffler une bougie de gâteau de fête? Eh bien, c'est comme ça que je souffle pour faire sortir le petit moi. Je pince les lèvres et je souffle. Vas-y, souffle. De même que s'éteint la bougie, le petit moi s'en va. Ça y est, le petit moi est parti. Le troisième secret, c'est qu'en pinçant les lèvres et en soufflant fort, je peux faire sortir le petit moi. Le petit moi est parti. Mais où est le grand soi? Ça, c'est un autre secret. Le grand soi dort. Il dort car le petit moi prenait toute la place. Maintenant, je vais vous dire comment réveiller le grand soi. Après avoir soufflé le petit moi dehors, vas-y, souffle. Je respire profondément. Tu peux inspirer fort maintenant. Et voilà, le grand soi est réveillé par l'air frais. C'est le quatrième secret. J'inspire profondément pour ranimer le grand soi en moi. Je ne suis plus le petit moi. Je suis le grand soi et je suis très heureux. J'aime tout le monde, même ceux qui ne m'aiment pas. Je suis gentil avec chacun, même si quelqu'un n'est pas gentil avec moi. Le grand soi ne dit pas « moi d'abord ». Le grand soi dit « toi d'abord ». Le grand soi ne dit pas « c'est à moi, donne-le-moi, je le veux ». Le grand soi dit « joue avec si tu veux ». Le grand soi nous rend heureux tous les deux. Tout le monde est content parce que le petit moi est changé en grand soi. Le grand soi pense aux autres. Le grand soi partage avec les autres, veut le bien de nous tous. Chaque fois que l'air entre en moi,
Je sens le grand soi devenir plus fort. Vas-y, inspire fort maintenant. Je me sens plus heureux. J'ai envie d'être gentil avec les autres. Je désire aider les autres et sentir que nous sommes ensemble. Le petit moi, lui, ne veut pas aider les autres. Le petit moi ne veut même pas rendre des services dans la maison. Il veut jouer dans son coin. Le petit moi ne fait rien pour la famille. Il n'aime que moi et personne d'autre. Voilà encore une raison pour que je le souffle hors de moi. Vas-y, souffle encore pour t'entraîner. Le grand soi aime rendre service dans la maison. Le grand soi rend service sans qu'on lui demande. Il aime la famille. Le grand soi a du plaisir à jouer avec les autres enfants. Ensemble, nous rions. Et les autres enfants sont contents de jouer avec moi quand je suis le grand soi. Il est facile d'être heureux. Le grand soi ne se vante pas. Le petit moi, lui, est toujours en train de crier. « Regardez-moi, admirez ce que je fais !» Le petit moi est prétentieux. Les gens n'aiment pas être en compagnie du petit moi. Voilà encore une raison de souffler hors de moi le petit moi. Que vas-tu faire? Souffle! Les enfants aiment bien être avec le grand soi qui est gentil avec chacun et rend service à tout le monde. Je vais me souvenir de souffler hors de moi le petit moi. Je pince mes lèvres et je souffle. Et voilà, le petit moi est parti loin de moi. Et maintenant, je respire à fond pour faire entrer le grand soi. Maintenant, quand vous me regardez, vous ne voyez plus le petit moi, vous voyez le grand soi. Mon visage sourit, mes yeux brillent et je me sens tellement plus heureux. Je ne veux plus être le petit moi, je veux être le grand soi. Quand les gens me regardent, je veux qu'ils voient le grand soi. Quand je suis ce grand soi, je suis très heureux. Bien sûr, je ne peux pas toujours être heureux. Personne ne peut être heureux tout le temps. Tout le monde a des moments tristes. Je sais que j'aurai des moments tristes. Mais le grand soi fait ce qu'il faut quand les choses sont tristes. Il regarde son corps pleurer et ne se tourmente pas. Il sait que ça va passer. Puis il regarde autour de lui et cherche à rendre service à quelqu'un. Quand le grand soi aide quelqu'un, il se sent plein d'entrain. Le mauvais moment passe plus vite. Le grand soi transforme tous les moments tristes en moments heureux. Le petit moi ne peut pas transformer les moments tristes en moments heureux. Le petit moi pense encore et encore que ce qui arrive n'est pas juste. Il pense qu'il est faible et impuissant, que les autres sont méchants, que la vie n'est pas drôle. Personne n'est heureux autour du petit moi. Alors, si le petit moi se faufile en moi, je soufflerai un bon coup. Et le petit moi est éjecté dehors. Je respire alors profondément. Et comme par magie, le grand soi entre avec l'air invisible. Et chacun est heureux à nouveau. Choisissez-vous d'être le petit moi? Aimeriez-vous être le grand soi? N'est-ce pas magnifique de sentir que les gens nous aiment? Le grand soi est admirable. Je me sens si sage quand le grand soi entre et reste en moi. J'aime avoir le grand soi pour ami, ce qui m'arrive m'est bien égal alors, car le grand soi est toujours avec moi. Personne ne peut me prendre le grand soi, personne dans le monde entier. Mais quelquefois, le petit moi vient contrarier le grand soi. Et le petit moi pousse le grand soi dehors. Mais souvenez-vous du deuxième secret. Je peux choisir entre le petit moi et le grand soi. Je peux décider lequel je veux être. Si alors personne ne veut de moi, c'est parce que je me conduis comme le petit moi. Le petit moi veut ce que les autres ont. Le petit moi se croit meilleur que les autres. Le petit moi est agressif, de mauvaise humeur et il rouspète. Le petit moi veut se venger et riposter. Il ment
se met en colère pour cacher sa peur et se croire fort. Puis le petit moi joue à la victime pour se faire plaindre. Alors le petit moi se sent coupable et sombre dans la tristesse et le regret. Il fait tout ce qu'il peut pour ne pas laisser la place au grand soi. Le petit moi fait des crises, mais il est malheureux même s'il ne le montre pas. Je peux choisir entre le petit moi et le grand soi. Et quand je décide d'être le grand soi, les personnes autour de moi m'aiment et désirent ma compagnie. Car le grand soi est simple, son amour se voit dans ma générosité. Le grand soi est joyeux, paisible et serein, humble et bienveillant. Ses armes sont la vérité, le pardon et le lâcher-prise. Il est heureux et ça se voit. Il est très fort, mais ça ne se voit pas. Alors, quand le petit moi viendra faire des ennuis, je le soufflerai toujours plus loin. Ensuite, je prendrai une grande inspiration. Et je sentirai alors le grand soi entrer en moi. Maintenant, j'ai encore un secret à vous dire. C'est l'étoile de mer de mon rêve qui me l'a dit. L'étoile de mer m'a dit « Tu as appris 4 secrets, mais je suis une étoile à 5 branches. » Et il y a un 5e secret, le plus beau de tous, le plus géant de tous. Jadis, tout le monde connaissait ce secret, et les gens étaient les plus heureux du monde entier. Mais aujourd'hui, il n'y a que très peu de personnes qui s'en souviennent. Alors je vais te le dire. C'est le plus grand secret du monde, c'est le plus beau de tous. Je vais vous dire qui est le grand soi. Êtes-vous prêt à l'entendre? Voici le secret. Le grand soi est l'associé de Om, l'esprit de la vie, à la source de tout l'univers. Oui, le grand soi est l'associé de Om. Mais qui est Om? De quoi a-t-il l'air? Il a l'air de l'air, il est invisible. Vous ne pouvez pas voir Om, pourtant il est là. Personne non plus ne peut voir l'air. Om est aussi grand que tout l'univers, mais il est invisible. Om, c'est la vie de l'univers qui entre en nous quand nous respirons l'air invisible. Ainsi, quand je deviens le grand soi, Om devient mon associé. C'est pourquoi le grand soi aime les autres et veut l'unité. Quand j'inspire l'air invisible, l'esprit de Om entre en moi avec le grand soi et me conseille d'aimer les autres. C'est ce qui met le sourire sur mes lèvres, la lumière dans mes yeux et l'amour dans mon cœur. Om m'aide à être heureux. Alors, je l'aide à rendre le monde beau. Nous sommes des associés. Vous ne pouvez pas voir Om. Pourtant, il est là, en ce moment, ici, dans l'air, dans toute chose vibrante de vie. Ceux qui ne sont pas heureux peuvent l'apprendre vite. Ils apprendront à souffler leur petit moi au dehors. Ils apprendront à aspirer en eux le grand soi. Chacun a son petit moi, chacun a son grand soi. Même les grandes personnes ont un petit moi et un grand soi. Mais tout le monde ne le sait pas. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont un grand soi. Peut-être qu'ils vont l'apprendre par moi. Quand le petit moi de quelqu'un se montre, je ne laisse pas apparaître mon petit moi. Si quelqu'un veut que j'imite son petit moi, je ne le fais pas. Au contraire, je laisse apparaître le grand soi. Quand les gens me voient, ils voient le grand soi et peuvent se souvenir qu'eux aussi ont un grand soi. Ils apprendront à souffler le petit moi dehors. Et ils apprendront à inspirer le grand soi. J'ai encore un cadeau pour vous.
c'est un beau cadeau. Savez-vous comment je sais que Home est mon associé et mon ami? Voilà comment je l'ai découvert. Je souffle fort. Puis je ferme la bouche et je pince fort mon nez avec mes doigts. Vas-y, pince ton nez. J'attends quelques secondes et devinez ce qui arrive? Il faut que je lâche mon nez. Lâche ton nez. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il faut que l'air de Home y entre. Parce qu'il faut que la vie de Home entre en moi comme l'air. Cela montre que je ne peux pas me passer du souffle de Home. Home désire tellement entrer en moi que lui non plus, il ne peut pas se passer de moi. Et Home désire venir à mon aide et m'envoie le grand soi. Je n'aide pas Home quand je suis le petit moi. Mais Home me laisse choisir librement entre le petit moi et le grand soi. Je peux décider d'être le petit moi. Je peux dire à Home, je n'ai pas envie de t'avoir pour ami ou pour associé. Ou bien je peux lui dire, merci Home d'être mon associé et mon ami. Merci d'être mon guide. Ce choix dépend de moi. Quand quelqu'un m'avertit que je me conduis comme le petit moi, alors je souffle vite le petit moi au dehors. Mais je n'attends pas toujours que quelqu'un me le rappelle. Moi, je sais bien quand je me conduis comme le petit moi. Je le sais parce que cela rend quelqu'un de malheureux. Je le sais aussi parce que moi non plus je ne suis pas très heureux. Alors je vais me souvenir tout seul de souffler le petit moi au dehors. Puis je vais aspirer le grand soi. Quand je suis le grand soi, je coopère avec Home pour créer un monde meilleur. C'est pour cela que je suis venu sur Terre et vous aussi. Il y a parfois un combat entre le petit moi et le grand soi. Une bagarre qui a lieu à l'intérieur de moi. Un combat terrible. Le même combat a lieu en chaque personne, enfant ou adulte, garçon ou fille. Et sais-tu celui qui vaincra? C'est celui que tu nourris, celui que tu encourages et que tu aimes. Je vous ai confié des tas de secrets. Des fois, on nous dit qu'il faut garder des secrets pour soi. Mais ces secrets que je vous ai confiés, c'est pour que vous les répétiez aux autres. Comment faire? Vous dévoilez ces secrets en étant simplement le grand soi. Ne criez pas partout « Je suis le grand soi ». Conduisez-vous simplement comme le grand soi. Alors les gens voient bien que vous êtes le grand soi, parce que vous êtes bon et que vous rendez service aux autres. Faisons maintenant ensemble le compte de tous les secrets que je vous ai confiés. D'abord, le premier secret, c'est qu'il y a deux moi, le petit moi et le grand soi. Connaissez-vous le deuxième secret? Le deuxième secret, c'est que je peux choisir entre le petit moi et le grand soi. Le troisième secret, c'est qu'en soufflant très fort, je peux faire partir le petit moi loin, 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 loin de moi. Vous souvenez-vous du quatrième secret? Le quatrième secret, c'est que je peux inspirer en moi le grand soi. Et le cinquième secret, c'est que le grand soi est l'associé de Home, qui est toujours avec le grand soi. Et je vous ai aussi donné un cadeau en vous disant comment je sais que Home est mon ami. Si je souffle un peu, puis que je ferme la bouche et que je me pince fort le nez, qu'est-ce qui arrive? Il ne faut pas longtemps avant que je lâche mon nez. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai besoin du souffle de Home, je ne peux pas me passer de l'air invisible de Home. Si je ferme la bouche et me pince fort le nez, le souffle de Home n'entre plus.
Il faut que l'esprit de Home, la vie de l'univers, entre en moi comme l'air. Si j'oublie d'être le grand soi et que je laisse glisser en moi le petit moi, je soufflerai encore plus fort la prochaine fois. Et le grand soi entrera à nouveau. Et quand il est là, je ne fais que des choses gentilles et pleines d'amour. Alors, aujourd'hui, devant vous, je déclare à l'univers que moi, je peux dire mon nom ici, je veux être le grand soi. Te rappelles-tu de toute l'histoire? De qui parle-t-on dans cette histoire? De toi. Combien as-tu de moi? Quels sont leurs noms? Quel moi préférerais-tu être? Pourquoi? Qui décide quel moi tu vas être? Quand on s'empare d'un de tes jouets, que fais-tu? Si quelqu'un a besoin d'aide, quel est le moi qui est là? Quel est le moi qui est heureux? Quel est le moi qui rouspète? Qui en toi essaie de rendre les autres heureux? Quel moi désires-tu montrer à tes amis? Pourquoi? Si le petit moi se glisse en toi, comment t'en débarrasses-tu? Comment le grand soi entre-t-il en toi? Qui est l'associé du grand soi? Cet associé est-il toujours là? Mais qui est-ce qui vient parfois causer des ennuis? Quelle partie de toi attrape le plus beau morceau de gâteau? Quel moi aide ses frères et sœurs ou amis au lieu de les embêter? Quelle partie de toi se met à hurler quand il n'a pas ce qu'il veut? Quel moi trouve toujours à critiquer? Dans un jeu, quel moi désirons-nous avoir dans notre équipe? Quel moi désires-tu voir de papa et maman? Quel moi crois-tu que maman et papa aiment voir en toi? Comment aider les autres à être le grand soi? Est-ce que tout le monde a 2 moi? Peux-tu te rappeler les 5 secrets? As-tu envie de partager ces secrets avec les autres? Pourquoi? Qu'arrive-t-il quand tu souffles comme pour éteindre une bougie? Qui entre en toi quand tu prends une profonde inspiration? Bravo! Tu as réussi! Tu es maintenant capable d'être heureux dans ta vie.